Bienvenue sur la chaîne des Trésors MTO. Aujourd'hui, je suis où? Je suis dans l'hôtel du Fleuve. Je suis sûr que si vous avez déjà été à Kinshasa, sûrement vous connaissez l'hôtel du Fleuve parmi les meilleurs hôtels ici à Kinshasa. Je suis dans une suite de 80 mètres carrés, s'il vous plaît, ici dans l'hôtel du Fleuve. Et c'est tellement confortable, je vous dis. Vous avez votre bureau ici. Vous allez régler vos affaires ici. Oh, vous avez tout comme vous avez le Nescafé. Ça c'est quoi? Everyday cream à café. Ok. Ici, vous avez de verre, c'est au cas où vous avez de champagne ou quelque chose. Ici, vous avez un mini. Ça, c'est un mini réfrigérateur. Oh yeah. Quand nous quittons de ce côté, on avance et nous avons la toilette visiteur ici. Hello. Donc ça s'ouvre de soi-même. Vous avez toilette, pepper. Et là je sors d'ici. Vous avez aussi une porte ici. Vous avez une porte ici qui ferme. Et en même temps aussi il y a un placard ici aussi. Dans un couloir, vous avez un couloir de ce côté. Ok. Là, je ferme ça. Ça, c'est quoi ça? Oh! Voilà. Je vais un peu voir. Je pèse combien? $83. Et là, j'avance dans la chambre. Et regardez qui est là dans la chambre en train de dormir. Je ne dors pas, je me repose. Tu te reposes, qu'est-ce que tu as fait pour te reposer? J'ai filmé, j'étais en train de faire ma vidéo. Voilà mon outil de travail. Ton outil de travail, c'est... L'autre outil de travail, c'est DJI Pocket 3. L'autre outil de travail, c'est le MacBook Pro M3 Okay. Max, Pro Max. Donc voilà, c'est avec ça que je travaille. Avant ça, tu travaillais avec quoi? Pour Filmer, oui, pour filmer. filmer avant, je travaillais avec DJI Pocket 2. Pocket 2. Ça, c'est le 3. Pocket 2, et puis l'Action 2. Ok. Et puis j'ai donné. Et puis j'ai acheté l'Action 4. Et puis le Pocket 3. Et avant ça, je faisais les montages sur l'iPad, mais depuis j'ai ça. Il est là, confortable.
Il a la télé ici, regardez. Quand je vais dans les hôtels, Il je a- regarde même la télé. Qu'est-ce qu'il y a à la télé à cette heure-ci? Tous les matchs de foot. Il sont regarde, il a sa télé ici, il a la vue, il a la vue de l'extérieur finis. Mais ici. non, j'ai déjà fait descendre les. Ah, les stores rideaux. au Oh, temps, ok, ouais. ok. Il peut communiquer avec. Ça, c'est communiquer avec qui ici? La réception. La réception. Communiquer avec la réception ici. Le restaurant. Restaurant aussi. Et j'aime bien le design. Qu'est-ce que tu en penses du design de. Bon, De- comme j'ai dit, ils ont rénové. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau qu'avant. C'est beaucoup plus moderne. Avant, c'était brillant aussi, mais bon, ils ont modernisé. Normalement, entre tous les 5 à 7 ans, il faut rénover Ah. les chambres d'hôtel. C'est Ok, comme ça que ça se ok. passe. Alors, moi je continue avec ma visite. C'est comment la chambre est. Voilà. J'aime le sol. Je sais pas, ça c'est quoi? C'est les carreaux ou c'est quoi? C'est parquet. Ah. Faux bois. Donc, c'est du faux bois. Faut boire. J'avance de ce côté, vous avez la salle de bain. Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and Ok. Ici vous avez la cabine de douche. J'aime bien les designs. tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Ça fait déjà longtemps qu'on te voit en ligne, tu réalises des vidéos. Oui. Et même quand on s'est rencontré avec lui pour la première fois, C'était décembre 2024. oui, décembre 2024, Décembre 2024, tu te rappelles, c'était où? c'était où? Toi, tu te rappelles pas? C'était à Galerie Amol, on a fait la vidéo Galerie Amol. Amol. Ok. Tu passais devant moi, j'ai dit, trésor! Ouais, ouais. Donc, en fait, quand moi je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai voulu qu'on réalise du genre interview. Mais bizarrement, on n'a jamais réalisé d'interview. Oui, c'est vrai, on n'a jamais fait l'interview. Oui, aujourd'hui, vite fait. Parce qu'on essayait, mais les micros, il y avait des problèmes avec les micros, etc. Oui, voilà. Alors, oui, je t'écoute l'interview alors. Question à me poser. Donc, la question est que, vite fait, comment tu as commencé YouTube et qu'est-ce qui t'avait vraiment inspiré vraiment à commencer vraiment YouTube? Bon, des vidéos, il faut savoir que le premier vlog que j'ai fait, c'est en 1990. Je suis allé en vacances avec toute la famille aux îles Canaries. À Bruxelles, à Waterloo, j'ai acheté une caméra. Moi, je suis allé dans un magasin d'électronique et mon plus grand regret, c'était d'avoir acheté une caméra occasion parce qu'il y avait les Sony Handycam à l'époque, c'était 88 000 francs belges, ce qui faisait 2500 $. Et moi, j'ai préféré acheter une caméra d'occasion et c'est avec ça que je filmais. Mais les batteries ne duraient jamais. J'avais des cassettes et j'ai fait mon premier vlog en 1990, donc juillet, août 1990. Et quand je suis rentré à Kinshasa, je filmais tout. Mes amis le savent, comment on allait à Ngandayala, comment on allait à tel endroit, je filmais tout. Ensuite, en 91, je suis allé aux États-Unis, j'ai continué à filmer avec la même caméra. Et puis la caméra est morte, j'en ai acheté une autre. J'ai quitté l'Ohio à Columbus pour aller à Los Angeles. Et Los Angeles, mais là j'ai filmé mais tout. On appelait ça à l'époque Back to the Video. Les cassettes. Hein. J'ai tout. Mon cousin Loli qui m'a dit qu'il a retrouvé les cassettes dans son garage. On doit les mettre sur digital. Donc les vlogs. On allait à Las Vegas, on allait à Venice Beach, Los Angeles. Je filmais tout. Donc j'ai toujours fait des vidéos avant même que YouTube existe. Là je parle de. Donc ça commence de 90 à 95, 96, 97, 98. Et puis plus rien. Plus rien du tout. J'ai plus filmé du tout. Et YouTube a été créé en 2005 et en 2008 j'ai créé mon premier compte YouTube. Mais c'était à la base, je ne savais pas que c'était monétisé, qu'on pouvait gagner de l'argent là-dessus. Je ne savais même pas. Donc, je ne savais pas que les gens pouvaient gagner de Non, l'argent sur YouTube. je ne savais pas du tout, rien à vous. Je ne savais, j'étais pas au courant du tout, je ne savais pas. Alors j'ai créé mon compte aux États-Unis, à Los Angeles, mon compte YouTube. C'était à la base pour garder mes vidéos, pour stocker, parce que toutes les images que j'ai filmées, je vous ai parlé de 90, j'ai perdu. À l'époque, il n'y avait pas les flashs
les disques durs pour garder les images. Tout ça, j'ai perdu. Alors, YouTube, c'était à la base pour stocker mes vidéos privées. Les premières vidéos que j'ai faites, c'était en Ukraine. Je suis allé en Ukraine en 2009. Ça, j'ai encore perdu. Ensuite, 2010, j'ai perdu. Mais 2011, 2012, c'est vraiment là. Hein. La plupart des vidéos sont privées. Il y en a quelques-unes qui sont publiques. Et la plupart des vidéos sont privées, je stockais. C'est seulement en 2021. Je regardais des vidéos. J'ai demandé à ma petite soeur qui est aux États-Unis. Il y a un docteur qui s'appelle un docteur qu'on connaît en Afrique du Sud, que la famille connaît très bien. Où est-ce qu'il habite à Johannesburg? Elle m'a donné le nom du quartier. Ça s'appelle Albertson. Je suis allé, je voulais voir le quartier à Johannesburg. Et j'ai découvert une vidéo d'un gars qui parlait. Il avait un accent en anglais. C'est Tao Aina. C'est un Nigérien. Alors, il comparait. Ah, Tao Aina, c'est un Nigérien créateur de contenu, Créateur de contenu sur YouTube. Et il comparait l'immobilier à Johannesburg et à Lagos. Il montrait, avec $2000 à Lagos, vous avez ça. À $2000 à Johannesburg, vous avez ça. Avec $1000 à Johannesburg, vous avez ça. À $1000 à Lagos, vous avez ça. Et il disait que la voirie est mieux. Quand vous sortez du complexe de la concession, c'est mieux à Johannesburg, c'est mieux à Johannesburg que Lagos. Après, je me dis, mais attends, il fait des va-et-vient entre Lagos et Johannesburg. Comment il fait pour payer tout ça? C'est là que j'ai compris, parce que moi, à la base, je pensais qu'il n'y a que les gens qui sont célèbres. Si tu es Will Smith, tu as une chaîne YouTube, tu es payé. Et n'importe qui. Après, ensuite, en regardant les vidéos de Tao Aina, j'ai découvert Wode Maya. Ah. La première vidéo de Wode Maya que j'ai regardée, c'était, il a montré un hôpital qu'un noir américain a fait, un hôpital, mais vraiment très moderne comme ça. Et il expliquait que maintenant, grâce à cet hôpital, les Ghanéens n'ont plus besoin d'aller se faire soigner en Inde. Ils peuvent se faire soigner à Accra même. Mais je me suis dit, mais attends, mais lui aussi, il fait des... Mais comment il fait? J'ai commencé à faire des recherches et on t'explique comment être monétisé. C'est là où j'ai commencé à faire les recherches. J'ai regardé Tao Aina t'explique comment il faut avoir 1000 abonnés. Une fois que tu as 1000 abonnés, et puis 4000 heures de visionnage. Hein, 4000 heures de visionnage pour que vous soyez éligible à la monétisation. Pour ceux qui ne savent pas, 4000 heures, c'est 166 jours de travail sans être payé. Donc vous voyez que nous, les youtubeurs, on ne le fait pas pour l'argent. Parce que imaginez, vous travaillez pendant 166 jours sans être payé. J'ai commencé vraiment en septembre 2021. Au début, je savais pas quoi poster. La première vidéo que j'ai mise sur YouTube, elle a eu 2 vues. Exactement. Exactement. Et il y en a une troisième. Et je me suis rendu compte que la troisième, c'était moi-même parce qu'on regardait l'analytique. Les 2 vues, je sais exactement où elles viennent. Elles venaient de France. J'avais envoyé la vidéo à un ami à moi et sa femme, ils ont regardé. Et puis, je me dis, mais ça marche pas, ce truc. Et puis, j'ai commencé à avoir des 40 vues. 50, puis des 23. Un jour, j'ai eu 100 vues, j'ai dit quoi? Et puis 400, et puis j'ai commencé à avoir 400 abonnés. J'ai dit, je vais jamais atteindre les 4000 heures. Je vais jamais atteindre 1000 abonnés. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo. Bon, je vais faire le tour de ma campagne en moto pour montrer comment ma campagne est devenue. Et puis j'ai eu 1000 vues et j'ai dit, ok, je vais faire le tour de l'IPN. Et puis ça a commencé. Et en février 2022, enfin, j'ai eu la monétisation. Alors pour ceux qui ne savent pas, la monétisation, ça veut dire que sur YouTube passe des publicités sur votre chaîne. Et sur chaque $100 de publicité que YouTube gagne sur votre chaîne, il vous rétrocède $55, donc 55%. C'est comme ça. Alors, j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est avec ça que j'achète les caméras, les drones que vous voyez, c'est avec ça que je paye les hôtels. La suite où je suis, c'est grâce à YouTube, enfin une partie. Mais YouTube, on gagne pas. Il faut vraiment avoir beaucoup de vues pour gagner beaucoup d'argent. Comme je dis, il faut pas le faire. Ça va faire 3 ans hein, que je suis monétisé. Si c'est pour l'argent, je le ferai pas. J'ai la passion, surtout de montrer une image positive de mon pays d'origine, qui est la RDC, le Congo. Moi, j'adore, surtout Quinoa, j'adore Kinshasa. Vous montrez les points positifs de Kinshasa. Pour éviter que vous déprimez, vous soyez là au Canada, on vous montre Kinshasa c'est la saleté, la guerre à l'Est, les routes défoncées. Il y a des coins bien. On vient d'attaquer des gens dans leur Dans maison. dans leur maison, voilà. Il y a l'incendie, il y a inondation, il y a ceci, il y a cela. Donc c'est vraiment la passion, je vois. Voilà, alors la passion, et c'est exactement ça. Et voilà, depuis je fais YouTube et j'y prends goût, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors, je ne suis pas le seul à être un passionné. Il y a un plus grand passionné que moi, celui qui tient la caméra qui me filme. Lui, il dit même, voilà, il dit, le jour de son mariage, si je l'appelle, qu'on doit aller faire une vidéo, il va dire à sa femme, écoute, hein, on peut reporter le mariage à une date ultérieure parce que je dois aller filmer.
Alors, un autre passionné aussi, vous le connaissez, c'est l'ambassadeur du Congo. Ouais. En fait, il faut aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé YouTube, ils arrêtent. Hein. Ils ont 100 vues, 2 vues, ils arrêtent. Non, faut pas... Le piège, justement, c'est quand vous regardez le nombre de vues, vous arrêtez. Il faut pas arrêter. Il y en a que ça leur a pris 10 ans avant que moi, j'ai eu de la chance. J'ai au bout, même pas un an, hein, oui, un peu plus d'un an quand même. Hein, entre septembre 2021 et février 2022, donc c'est plus d'un an. J'ai été monétisé. Maintenant, alors les revenus, c'est privé, mais ça va comme ça, ça redescend. Hein, donc comme je l'ai dit dans une des vidéos, ça peut être un billet d'avion, business class, parfois même first class, ça dépend. C'est vraiment dépend du nombre de vues que vous avez. Bon, first class, ça dépend de quelle compagnie aussi. Hein. First class. Oui, non, attention, ça dépend, mais il faut vraiment aimer. Alors, quand j'ai vu, surtout sans les abonnés, sans ceux qui mettent les partages, les likes, il n'y a pas de chaîne YouTube. Quand j'ai vu que les gens aimaient bien, et c'est là encore, ça m'a encouragé à montrer une belle image du pays, parce que parfois je rencontre des gens dans la rue, ah mais vous savez, j'étais dormir dans tel appartement grâce à votre vidéo, oh, vous savez, j'étais dormir dans tel grâce à votre vidéo, j'étais dans le restaurant grâce à vous, et ça fait plaisir. Donc voilà ce qui me pousse à partager, et donc voilà, c'est un peu ça l'idée derrière YouTube. Alors, quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand la passion ne sera plus là. Mais sinon, j'ai toujours fait des vidéos. Je vous l'ai dit, 1990, j'avais quel âge? 18 ans. Donc je fais des vidéos depuis que j'ai 18 ans. Voilà, donc c'est ça. Donc, comme il vient de dire, oui, c'est la passion. YouTube, c'est la passion parce que je vois même des gens qui disent que non, bogana bambong ebele na ba YouTube na bino na yango na omona ka bokenda ba bisika boye tout ça là. Je peux pas dire qu'on ne gagne pas l'argent. Oui, on gagne l'argent. Quand on prend par exemple les dépenses qu'on fait pour réaliser les vidéos, par exemple, je suis allé au Congo central là-bas et j'ai dépensé. Ce n'est pas qu'on a des sponsoring. Maintenant, et vous allez voir ce que vous dépensez et les revenus que vous gagnez le mois, ça ne correspond pas. Donc, vous avez vu que pour une vidéo, vous avez dépensé. Au-delà, par exemple, il vient de dépenser $800 pour une suite. Bon, non, on remet la caméra sur moi, je dois clarifier. Oui, attention, un peu de nuance, hein, un peu de transparence. La chambre, normalement, la suite ici, 80 mètres carrés, elle est à $800. Mais quand j'ai appelé, et j'ai regardé sur booking.com, je voulais m'assurer, parce que généralement, elle est plus chère que ça. Est-ce que c'est bien 650? Il dit oui, c'est $650 parce que il y a une promotion pour Noël. Alors j'ai sauté sur l'occasion. J'aurais dépensé $650. À ça, il faut rajouter le transport, le Uber Yango pour venir jusqu'ici. Vous allez voir quand vous allez regarder ma vidéo, vous allez voir ce que j'ai payé pour le restaurant. Voilà. Vous rajoutez à ça, donc ça, on va arriver, oui, dans les $800 pour faire cette vidéo. Donc voilà. Alors, pour récupérer l'argent, il faudra qu'il y ait beaucoup de vues. Et ça dépend. Hein. Parfois j'ai de la chance, parfois non, mais donc voilà. Alors, maintenant, j'ai maintenant the last question parce que je ne veux pas que ça devienne trop long. Est-ce que vous êtes vraiment fier de tout ce que vous réalisez sur Internet, sur YouTube? Je crois que j'ai répondu directement à cette question. En fait, c'est les gens qui vous voient, qui vous reconnaissent à l'aéroport. Allez, je suis avec ma fille à l'aéroport de Addis Abeba. Il y a un monsieur qui m'approche. Je me dis, quoi, il veut la bagarre ou quoi? Ma fille et moi, on le regarde. Il dit, monsieur Tsumbu. Addis Abeba, on allait, c'est-à-dire Dubaï. Enfin, non, on venait de Bruxelles. Okay. On revenait à Kinshasa. Il me suit depuis la Suisse. Il adore mes vidéos. Ça fait plaisir. Et c'est ça qui me rend fier. Je suis à l'aéroport de Njili pour aller en Belgique. Il y a une dame qui me suit depuis le Canada. Je vous suis depuis Toronto. Et c'est comme ça fait plaisir. Bien sûr que ça me rend fier. C'est les gens qui me rendent fier quand vous reconnaissez, c'est eux qui vous disent que vous faites du bon travail. Moi, je trouve que je fais un travail normal. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai toujours fait. Okay. Mais quand on vous dit que vous faites du bon travail, ça vous encourage, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut se surpasser. C'est ça qui motive. Les gens voulaient, non, pourquoi t'achètes pas un drone, les prises de vue. J'ai acheté un drone. Oh, pourquoi tu filmes pas ça? Mais toi, tu le sais que c'est pas facile de toujours... On n'a pas accès. On n'a pas accès à certains endroits. Filmer à Kinshasa, c'est difficile. Il y a des endroits où on veut pas que vous... C'est bon, on veut pas que vous filmez, on ne sait pas pourquoi. Même des restaurants, des Congolais, il a un restaurant. Oh, film à rater. Mais pourquoi? Je me filme, moi? Non, film à rater. Bon, je sais pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux, hein. Filmer à Kinshasa, c'est comme Prison Break.
Donc, faire quelque chose de très difficile. Ici, les gens sont caméra shy. Donc, bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de toujours revenir à la chaîne. C'est parce que c'est grâce à vos vues, c'est grâce à vous que on a toujours la motivation de toujours créer des vidéos pour toujours vous faire plaisir. N'oubliez pas de... Oh, J'essaie de me moquer de lui parce qu'il y a un événement là qui s'est passé, lui et moi. Ce qui me fait rire. Je me suis enfoui. Hein. Lui, il fouillait. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et abonnez-vous sur YouTube. Et on se retrouve à la prochaine. Bye. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. You didn't bring it back. Just gonna sit down. Just- Mon truc, ça c'est l'orange. Alors la différence avec un appartement, évidemment ici il n'y a pas de cuisine. Donc pour ce prix-là, si c'est $800, vous aurez les meilleurs appartements, les meilleurs Airbnb de Kinshasa. Hein. Donc genre le Grand President Galerie La Fontaine, c'est 250 mètres carrés, 2 chambres, 2 salles de bain avec cuisine, etc. Alors l'avantage, les appartements en Airbnb c'est toujours mieux parce que vous avez une cuisine. Ici c'est un hôtel donc c'est pour une famille, évidemment, si vous venez avec des enfants, vous serez obligé de prendre une autre chambre. Tandis que là-bas, donc voilà. Mais c'est très bien, en tout cas, c'est les chambres, les suites rénovées. Hein. C'était pas comme ça avant, ils ont récemment rénové. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born.